OK, donc au dernier cours, vous aviez terminé la partie sur les propriétés de l'addition. Maintenant, propriété de la multiplication. Donc la première question, c'était de voir parmi les égalités suivantes lesquelles étaient vraies, lesquelles étaient fausses. Donc les fausses, il y avait la A, il y avait la D, il y avait la G et il y avait la I. Donc A, D, G, I étaient fausses. Donc dans la A, on a une division. Dans la D et la... En fait, la A et la G, c'est des divisions. La D et la I, on voit qu'il y a des soustractions et que ça ne fonctionne pas. Donc il y a uniquement des propriétés qui sont pour l'addition et pour la multiplication. Donc lesquelles vont ensemble? Donc si je regarde la B, c'est la même chose qu'on avait vu avec l'addition, soit que les termes sont dans le même ordre, donc 5, 2, 8, 5, 2, 8. Seules les parenthèses ont changé de place. Donc, ça va être l'associativité, mais de la multiplication. Et on retrouve cette même propriété-là avec le F. Donc, le 6, 3, 4, 6, 3, 4, c'est uniquement la parenthèse qui a changé de place. Donc, B et F vont aller dans une première catégorie qui va être associativité de la multiplication. Ensuite, la C, donc si j'observe, j'ai 4, 7, 25, mais 4, 25, 7. Donc, il y a eu un switch qui s'est fait là, entre le 7 et le 25 de l'autre côté. Donc, il y a eu une inversion. Donc, c'est la commutativité, mais de la multiplication. Et on retrouve cette même propriété-là ici en H. 10 fois 14, 14 fois 10. Donc, C et H, C et H vont aller ici et ça va être la commutativité de la multiplication. Et finalement, le dernier, bien, il y a le E et le J. Donc, dans les deux cas, 7 fois 1, ça reste 7. Puis, si je regarde la priorité 4 moins 3, 1, 9 fois 1, ça fait 9. Donc, dans la multiplication, l'élément neutre, c'est non pas le 0, mais le 1. Donc, élément neutre de la multiplication. Donc, ces propriétés-là, on les retrouve dans les notes de cours. Donc, je vous inviterai à faire comme moi, aller dans vos notes de cours. Donc, peu importe quel groupe que je prends. Donc, si je m'en viens ici, on les retrouve. Donc, on a l'associativité de la multiplication. Donc, on observe que l'ordre n'a pas changé. 2, 3, 4, 2, 3, 4. C'est juste les parenthèses qui ont changé de place. Cette propriété-là n'est pas bonne, n'est pas vraie pour la division. Donc, effectivement, si je fais ma priorité, 24 divisé par 12, ça fait 2 divisé par 2 qui va me donner 1. Alors que de l'autre côté, ma priorité, c'est ma parenthèse, donc 24 divisé par 12 divisé par 2, 6. 24 divisé par 6, ça fait 4. Fait effectivement, c'est pas égal. Deuxième propriété, commutativité de la multiplication. Donc, c'est le switch. 18 fois 3, 3 fois 18. Donc, c'est les mêmes nombres, mais ils ont été inversés autour de la multiplication. Cette propriété-là n'est pas vraie pour la division. Donc, si je fais 30 divisé par 5, ça donne 6. Mais si je fais 5 divisé par 30, ça ne donne pas 6. Ça donne un nombre décimal. Ça donne 0, quelque chose, mais ce n'est pas important de savoir exactement. C'est important de savoir que c'est pas cette propriété-là n'existe pas pour la division. Et finalement, l'avant-dernière, l'élément neutre, qui est le 1. Donc, quand on multiplie par 1, ça reste identique, comme c'était le cas avec dans l'addition. L'élément neutre, c'est le 0, mais dans la multiplication, l'élément neutre, c'est le 1. Et le dernier, c'est un nouveau, c'est l'élément absorbant. Donc, quand je multiplie par 0, peu importe par quoi je vais multiplier, en multipliant par 0, c'est comme si ça l'absorbait, ça va devenir 0. Donc, 4 fois 0, ça va faire 0. 1 million fois 0, ça va rester 0 quand même. C'est comme si ça l'absorbe toute la valeur, puis ça reste 0. Si je regarde les exemples qui sont ici, premier exemple,
Je vois que dans ma parenthèse, le 3 plus 6 y est resté pareil. 8 plus 7 sont juste été inversés autour de la multiplication. Donc, c'est commutativité de la multiplication. Deuxième, 2 moins 2, ça fait 0. 26 fois 0, ça fait 0. Donc, élément absorbant. De la multiplication. Troisième, 25 fois 4, ça fait 100. 100 fois 1, ça fait 100. Donc, élément neutre. De la multiplication. Et finalement, le dernier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le 10, il apparaît d'où? Il vient d'où? Mais ils ont changé la priorité, ils ont changé la parenthèse de place. Donc, ça devient 6 fois 2 fois 5, puis 2 fois 5, ça fait 10. Donc, associativité de la multiplication. Donc, ces propriétés-là servent, entre autres, pour le calcul mental. Donc, si je fais 25 fois 19, c'est assez difficile de voir qu'est-ce que ça fait, mais si j'inverse les deux, puis je fais 25 fois 4, ensuite fois 19, 25 fois 4, ça donne 100. Fois 19, ça devient facile à calculer, ça fait 1900. Donc, la propriété, c'est la commutativité de la multiplication qui m'a aidé ici. Dans le deuxième exemple, même chose. C'est des petits nombres, donc ça se fait quand même assez facilement. Mais si je m'en viens inverser mes nombres, puis je fais 5 fois 5 fois 4 fois 2, 5 fois 5, ça fait 25. Fois 4, ça fait 100. Puis 100 fois 2, bien, ça fait 200. Donc, encore une fois, c'est la commutativité de la multiplication. Donc, j'ai inversé mes nombres de façon à de faire en sorte que ceux qui se multiplient bien ensemble, je puisse les faire en premier pour faciliter le calcul mental. Donc, ça complète la partie des propriétés des opérations. On va... c'est ça complète, c'est bon.